Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les couacs se poursuivent concernant le convoiement des pèlerins sénégalais aux liaisons de l'islam. Ils sont plus de 100 pèlerins qui ont vu leur vol de ce samedi à 16h annulé. Ils vont rejoindre leurs autres camarades logés dans des hôtels de la place et qui sont également confrontés au même problème. D'autres sont confinés à l'AIBD depuis 0 heure, donc pour un départ qui était prévu à 6h40 du matin. Nettoyer après avoir sali, tel est le message lancé par le président Bassirou Diomaye Faye. C'était à l'occasion de la journée du Set Setal tenue à Thiaroye. Le chef de l'État appelle les citoyens à pérenniser ces actions pour un meilleur cadre de vie. Le président Bassirou Diomaye Faye, que je vous propose d'écouter au micro d'Amina Taba et Ousmane Baldé. L'assainissement aussi doit être l'affaire de tous. L'hygiène et la propreté doivent être aussi l'affaire de tous. Nous devons l'intérioriser dans nos comportements au quotidien. Éviter de salir et quand nous constatons que c'est sale, de systématiquement penser à nettoyer. Il y va de notre santé, il y va de notre bien-être. Le site où nous sommes est symbolique par rapport à l'état dans lequel il est déjà que nous devons montrer pour déterminer notre responsabilité collective dans l'entretien de ces sites-là qui sont quelque peu sensibles au regard de la trajectoire de l'eau, au regard des inondations et de leurs conséquences. Mais à travers ce symbole, nous appelons les Sénégalais partout où qu'ils soient, qu'ils comprennent que tout acte que nous posons dans la vie, quel qu'en soit le domaine, a forcément une répercussion sur le vivre ensemble. Secrétaire d'État au développement des PME, PMI et ses collaborateurs ont aussi répondu à l'appel du chef de l'État. Avec l'aide des services de l'État, ils ont investi 3 communes pour appuyer les populations durant cette journée de nettoiement. Anne, Bel-Air, Colobane et les Parcelles Assainies ont accueilli leur caravane. Alassane Ba, Lamine Diagne. 3 étapes au menu de cette journée d'investissement humain initiée par le secrétaire d'État au PME, PMI, en réponse à l'appel du chef de l'État. Après Anne Bel-Air, Ibrahima Thiam, en compagnie des services de l'État, s'est rendu sur le site de la CETER avant de terminer sa tournée aux Parcelles Assainies. Après le lancement officiel du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, au lancement officiel de la journée du Set Setal national, on a suivi ces instructions avec une orientation du Premier ministre, Ousmane Sonko, à descendre sur le terrain avec l'ensemble des populations, participer activement à cette activité citoyenne. Ce matin, nous étions au niveau de la commune d'Anne Bel-Air pour faire le lancement. Nous étions ensuite à la commune de Colobane avec l'entreprise CETER. Ensuite, nous sommes là à la commune des Parcelles Assainies, toujours dans ce même volet et contexte. Participer, communiquer, sensibiliser les populations. Sensibiliser les populations, un défi que s'est fixé le ministre et ses équipes. Il s'agit de prendre conscience de la préservation de notre cadre de vie. C'est pourquoi il est important de continuer ces activités, d'assurer le suivi et de changer de comportement. On espère bien, à travers l'ensemble des activités qu'on observe depuis ce matin à travers le territoire national, il y aura des améliorations forcément par rapport à l'événement et aussi par rapport, si on continue à sensibiliser nos populations par rapport aux déchets liés à la fête de Tabaski. Je pense que des efforts sont notés. Comme souhaité par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, le ministre Ibrahima Thiam attend des Sénégalais qu'ils fassent de cette journée nationale de nettoiement un défi permanent et un comportement imprimé dans nos habitudes collectives. Puis le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, lui exhorte le gouvernement à construire des centres techniques de traitement des ordures comme il en existe à Sandiara. C'est pour non seulement transformer en énergie ces déchets, mais aussi assurer un suivi remarquable à cette bonne initiative. Je vous propose de l'écouter avec Ndeye Matidia. L'autre notion que nous avons, c'est également le traitement de la chaîne de valeur. Parce qu'une chose, c'est de nettoyer, mais il faut aussi traiter les ordures. C'est pour ça, d'ailleurs, à Sandiara, je suis heureux de constater que la ville était choisie comme centre d'enfouissement technique et de traitement technique des ordures. Je vais demander dès mon retour à mon collègue, le ministre des collectivités locales, de faire tout pour qu'on puisse déjà mettre ce centre pour tout le département pour traiter les ordures. Vous savez, les ordures, c'est maintenant
ce qu'on appelle l'ordure. On pourrait aussi en faire des sources de production d'énergie, des sources de production également d'autres matériaux à haute valeur ajoutée. Une chose, c'est de lancer cette opération. L'autre chose, c'est non seulement le suivi, mais éduquer de façon permanente. Et je pense que vous avez tous un rôle à jouer. La presse a un rôle à jouer, les radios communautaires ont un rôle à jouer, les enseignants ont un rôle à jouer. Je parlais tout à l'heure des imams, des curés. Tout le monde a un rôle à jouer. Parce qu'il faut expliquer que cette question de propreté, c'est pas juste un must. C'est pas juste quelque chose qu'on doit faire du jour au lendemain. On doit le faire tous les jours. Donner le bon exemple. Donc, effectivement, nous devons communiquer, nous devons sensibiliser la population pour que la population sache que c'est pour eux, c'est pas pour l'État, c'est d'abord pour leur propre environnement, leur santé. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes venus là. À l'université Iba Der Thiam de Thiès, le personnel, les agents du CROUT et quelques étudiants ont participé à cette opération de nettoiement. Ils ont lancé des messages aux étudiants pour qu'ils jouent leur partition dans la lutte contre l'insalubrité dans le campus. Cherante Diop, c'est la tire. Université Iba Der Thiam de Thiès, le personnel, les différents départements de l'université et quelques étudiants se sont mobilisés pour répondre à l'appel du président de la République. Un appel qui a une nouvelle fois été réitéré par notre autorité, le directeur du Centre des œuvres universitaires de Thiès, M. Cheikh Sall, à l'endroit de tout le personnel, des partenaires sociaux, des étudiants, toutes catégories sociales confondues, les femmes, les jeunes, donc pour s'investir humainement, à marquer cette journée d'investissement humain, communément appelée Set Setal, Setal suñu réew. Mais nous dirons Setal suñu campus. Plus de 300 personnes sont là à s'investir pour rendre propre notre environnement. Nous allons renouveler l'activité, peut-être dans les autres campus, parce que nous avons 4 campus au niveau du Centre régional des œuvres universitaires. Le président de l'amicale des étudiants de l'UFRCS appelle ses camarades à davantage faire preuve de civisme. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui en tant qu'étudiants, parce qu'il s'agit de notre temple de savoir. Et nous devons participer activement à cette journée aussi. Au moment où l'opération s'est déroulée, certains étudiants étaient sur le terrain de football en train de jouer. D'autres vaquaient tranquillement à leurs occupations pour dire que la mobilisation n'était pas au rendez-vous. À Kaffrine, le secrétaire d'État en charge de l'urbanisme et du logement a lancé la journée nationale de l'investissement humain, appelée Setsetal. Mamata Landau invite les Kaffrinois donc à s'investir davantage sur le reboisement pour un meilleur cadre de vie. Le voici avec Ndeye Aobey. Le gouvernement du Sénégal, dirigé par M. le Premier ministre Ousmane Sonko, accorde une importance particulière à la préservation du cadre de vie de notre pays. C'est pourquoi tous les membres de son gouvernement ont été mobilisés pour célébrer cette journée, chacun dans sa localité, pour inciter les populations à s'approprier cette nouvelle dynamique impulsée par M. le Président de la République. C'est la raison aujourd'hui de notre présence ici pour lancer cette journée à Kaffrine, le Lukuman, notre ville. Sur instruction du Président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cette journée a été dédiée à des activités d'investissement humain dans le domaine de l'assainissement, en vue d'accentuer l'implication des populations locales, des forces armées, des services de l'État dans l'exécution des opérations retenues en prévision de l'hivernage 2024. Au cours de cette journée, au-delà des actions d'envergure prévues au niveau des sites officiels que sont les quartiers de Diamaguène Centre, Kaffrine 2 ainsi que le marché central, de participer activement au curage des caniveaux, des canaux à ciel ouvert, au nettoyage et au désherbage des grands axes pour assainir et rendre plus propres nos localités. C'est en ce sens que le lancement de cette journée d'investissement humain, Setal Sunu Réew, ce samedi 1er juin 2024, ne constitue pas une action ponctuelle mais une activité pérenne en vue d'asseoir durablement la mobilisation citoyenne des populations, notamment les jeunes. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat était à Kolda à l'occasion donc de cette journée de nettoiement. Une manière pour lui d'inviter les citoyens koldois à un changement de comportement. Les propos de Muntaga Diao que je vous propose d'écouter avec Abdoulaye Diallo. Les forces de défense et de sécurité, toutes les forces vives de Kolda, les jeunes, les femmes, les associations, la société civile, pour répondre à l'appel du chef de l'État
son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a invité les Sénégalais à s'approprier le slogan Djoubante ak Djoubal. Il a dit il y a quelques jours qu'il invite les Sénégalais à un changement de comportement, à un civisme, participer à la gestion de ce pays, que le gouvernement seulement ne pourra pas à lui seulement gérer. Il invite toutes les populations à un comportement citoyen, à une participation citoyenne à la gestion de ce pays. Cette journée a été lancée par son Excellence à Thiaroye. Il invite les Sénégalais à un comportement quotidien, à ne pas salir les rues, à ne pas obstruer les canaux. Ce qu'on a vu aujourd'hui, on peut imaginer, c'est un comportement citoyen, un mauvais comportement citoyen, pas un bon comportement citoyen. C'est bien de nettoyer, c'est très bien de nettoyer, mais il ne faut pas salir. Pour bien nettoyer, il ne faut pas salir. À la cité Dial Diop, c'était aussi la mobilisation pour marquer la journée du nettoiement sous la présidence du général de division Fulgence Ndour, sous-chef d'état-major général des armées, donc à l'initiative de la Fédération des regroupements et associations féminins plutôt de la famille militaire du Sénégal. Les coins et recoins de la dite cité ont été nettoyés, des actions à pérenniser, ce dont s'est réjoui donc le général de division M. Ndour, que je vous propose d'écouter avec la DIRPA. Je voudrais d'abord commencer par remercier Madame Cissé, remercier toute la FEGAFAMIS pour le don qu'elles ont fait à la cité Dial Diop. Et tout à l'heure, je pensais que c'est toujours nous dans nous. La FEGAFAMIS, c'est l'armée, ce sont nos épouses, ce sont nos mamans. La cité Dial Diop, c'est habité par des militaires, ce sont nos collaborateurs, leurs épouses, leurs enfants. Et nous qui sommes aussi venus de Dial Diop, de l'état-major, pour prêter main forte et participer, mais nous sommes aussi l'armée. Donc c'est l'armée dans l'armée. On ne peut pas nettoyer le Sénégal en un seul jour. Donc c'est un lancement pour dire que, en tout cas, chacun doit prendre en compte la salubrité de son environnement. Donc avec ça, vous pouvez déjà commencer à faire des plans d'action pour mieux, vraiment, pour améliorer le cadre de vie de la cité Dial Diop. Nous vous encourageons vraiment à continuer dans l'esprit, n'est-ce pas, de ce Set-Setal qui est un lancement aujourd'hui pour permettre vraiment dans l'avenir à ce que chaque citoyen prenne en compte, n'est-ce pas, la salubrité de là où il est. Puis le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan Alphaba, victime d'un malaise au cours des activités de la journée de nettoiement à Matam. Plus de peur que de mal. Aux dernières nouvelles, il s'est rétabli suite à une prise en charge médicale. Plus de détails avec Ali Bandelnian. Plus de peur que de mal. Venu prendre part à la journée nationale de la solidarité initiée par le président de la République, le secrétaire d'État en charge des coopératives agricoles au ministère de l'Agriculture, à la deuxième étape des opérations sur le site du marché central de Ourossogui, le représentant du Premier ministre devait faire face à la presse. C'est pendant cet entretien, devant les caméras, que M. le ministre Alphaba a fait un petit malaise. Secouru par les autorités locales, le gouverneur de Matam en premier, le secrétaire d'État a été porté par les éléments des sapeurs-pompiers qui, à bord de leur ambulance, l'ont vite acheminé vers le centre hospitalier régional de Ourossogui. Quelques minutes après avoir repris ses esprits, le ministre a rejoint la délégation pour boucler l'étape de Ourossogui.
Et depuis lors, il se trouve retiré dans sa chambre d'un hôtel de la place. Mais après cette interruption de plusieurs minutes, les activités se sont poursuivies à Matam et à Djamel, où les militaires, les éclaireurs et les agents de la FERA ont nettoyé tous les sites retenus. Seulement, il faut noter que cette première opération de la Journée nationale de solidarité n'a pas connu un cachet populaire dès lors qu'elle s'est tenue en l'absence des maires de Matam et de Ourossogui qui étaient personnellement absents. Parlons de toute autre chose à présent avec l'Assemblée nationale qui recevra bientôt une proposition de loi visant à criminaliser l'homosexualité et tout acte déviant. Une proposition de la députée Aminyaï Nibi. Dans l'exposé des motifs de cette proposition de loi, une ferme volonté est affichée pour durcir les sanctions relatives à ces délits qui prennent de plus en plus de l'ampleur sous l'influence de lobbies extérieurs mettant souvent une pression aux dirigeants allant dans le sens d'asseoir un cadre juridique favorable à l'agenda LGBT+ au Sénégal. Toujours dans l'exposé des motifs, il est voté que l'article 319 du Code pénal qui réprime les actes impudiques ou contre nature au Sénégal est aujourd'hui complètement inadapté aux aspirations sociales. Le dit article présente des limites dans la mesure où il se trouve juste, il se borne juste au premier. Au premier donc à punir les actes impudiques à contre-nature commis par des personnes du même sexe. Cette disposition nécessite donc une nouvelle formulation pour mieux cerner les déclinaisons multiformes de l'orientation sexuelle. Je vous l'annoncer dans les titres de ce 20h, inquiétude dans le secteur de la ferraille avec le blocage sur les exportations, faute de renouvellement des licences qui menacent des centaines d'emplois et l'économie de leur activité. Plusieurs pères de famille donc sous la menace face à la presse. L'Union des exportateurs de métal du Sénégal et la Fédération des ferrailleurs invitent le ministre du Commerce à décanter la situation en procédant au renouvellement des licences. Écoutons à ce propos Hassan Bissichi, le président de la Fédération des ferrailleurs, interrogé par Alassane Ba et Ahmadou Ba. Depuis août 2023, les licences d'exportation avaient expiré. C'est ce qui avait bloqué le secteur. Pourquoi? Parce que l'ancien ministre, M. Abdou Karim Fofana, avait décidé de donner uniquement 2 licences. On ne sait pas pourquoi. On ne connaissait pas la motivation de cette décision, franchement. Ce qui avait complètement bloqué le secteur avait installé une situation de monopoly. Et ce qui s'est passé après, les prix ont baissé. Mais la semaine passée, ou bien au cours de cette semaine, le comité de suivi, sous la direction de la direction du commerce intérieur, a fait voter 12 nouvelles licences, ce qui fait au total 14 licences. Et nous interpellons le ministre, M. Serigne Gueye Diop, de signer le plus rapidement possible ces licences, parce qu'on est à l'approche de la Tabaski. Aujourd'hui, des centaines de tonnes de fonte dorment dans les usines que sont la Fabri-Métal, Someta et Metalsen. Et c'est grâce à ces exportateurs que cette fonte puisse être exportée. Mais sans licence, ce n'est pas possible. Donc nous le demandons de signer le plus rapidement possible ces licences pour que ces réserves soient exportées. Autre chose, il y a les produits non ferreux que nous vendons aussi aux exportateurs. Je veux dire l'aluminium, le cuivre, le zinc, etc. À l'approche de la Tabaski, si ces produits ne sont pas vendus, vous imaginez la situation dans laquelle les ferrailleurs, pères de famille, vont se retrouver. Résolution de la crise qui secoue les travailleurs des collectivités territoriales. La CNTS-FC appelle à une large coalition syndicale pour porter le combat en vue de trouver des solutions. La CNTS-FC, pour sa part, s'engage aux côtés de ces travailleurs plongés dans une grève qui dure depuis 2 ans. Pour rappel, ils exigent entre autres leur intégration dans la fonction publique. La CNTS faisait face à la presse ce samedi. Écoutons ce propos, son secrétaire général, Cheikh Diop, interrogé par Ahmadou Ba. Ils sont en train de vivre une injustice depuis plus de 2 ans. Depuis plus de 2 ans de plan d'action en plan d'action, on n'arrive pas à régler le problème. La CNTS Force du Changement, en tant que centrale responsable, ayant des membres dans l'intersyndicale, mais également étant soucieuse de l'injustice
et des difficultés que traverse le secteur des collectivités locales et par ricochet les populations, la synthèse force du changement ne peut plus rester les bras croisés face à cette lutte qui perdure et qui ne trouve pas de solution. C'est la raison pour laquelle, à partir de cette rencontre, la synthèse force du changement va s'impliquer. Elle ne sera pas seule dans le combat. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu'ensemble, au niveau de la coalition que nous partageons, pour qu'ensemble, au niveau du mouvement syndical, qu'on s'implique de façon active dans la lutte des collectivités territoriales pour que des solutions soient trouvées. Préparation des épreuves du BFM, les candidats outillés pour bien aborder les sujets à un mois et demi de l'examen. Nombreux sont les élèves qui butent sur les épreuves de français, notamment la dissertation, le texte suivi de questions entre autres. Ce samedi, l'IEF de Grand Dakar a organisé une journée de grande révision du français, occasion également pour mieux comprendre la langue, donc pour un rendu correct dans le traitement. Deissel Bebadian, inspectrice de l'éducation et de la formation de Grand Dakar, s'en explique au micro de Mambiram Diouf et Armadouba. Les formateurs ou les animateurs du panel sont avec nous. Il y a également des professeurs de français qui sont venus accompagner leurs élèves. Mais nous avons mis l'accent pratiquement sur les activités qui posent le plus de problème à nos élèves, à savoir la dissertation, la dictée, mais également le texte suivi de questions. Et l'objectif, c'est en fait d'inviter nos élèves à interagir avec les professeurs ici présents, à leur poser toutes sortes de questions, n'est-ce pas, qu'ils ont envie de poser, mais surtout, n'est-ce pas, de retenir les éléments clés, c'est-à-dire la démarche, la dissertation, parce qu'en fait, c'est un exercice qui paraît complexe, mais qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, les animateurs, je n'ai pas anticipé là-dessus, les animateurs sont là pour, n'est-ce pas, aider nos élèves à mieux comprendre ce qu'est la dissertation, afin d'aider vraiment ces candidats-là à pouvoir faire de meilleures performances, n'est-ce pas, au BFM. Parce que le français, c'est la clé de la réussite. Un français, s'il n'est pas bien compris, les élèves auront du mal à comprendre les épreuves qui vont être posées en mathématiques, en SVT, en langue, également dans les autres disciplines. Ils sont étudiants à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et entrepreneurs. Ils exposent au premier salon de l'étudiant entrepreneur organisé par le rectorat de l'Université Cheikh Anta Diop. Objectif, outiller ces étudiants pour qu'à la sortie de l'université, qu'ils puissent auto-entreprendre. Je vous propose là-dessus de suivre le compte-rendu signé Dissa Prera et Mohamed Dian. Tous ces exposants sont des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop. Ils exposent en agriculture, en apiculture, dans les produits de transformation, en technologie et dans l'art. C'est dans le domaine de la valorisation des plantes aromatiques médicinales. Ça veut dire tout ce qui est plantes aromatiques médicinales. On essaie de faire la production, la transformation et la commercialisation. Je valorise les plantes aromatiques, je les transforme sous forme de bouillon alimentaire pour pouvoir substituer les bouillons chimiques, à savoir les jumbo autres, en bouillon bio. Oui. On a là ici notre bouillon qui s'appelle le Nocos Bio, qui est pour la substitution des bouillons chimiques en bouillon bio. Donc moi je suis dans l'agriculture de précision, plus précisément dans les drones agricoles. Donc j'utilise les drones agricoles pour réaliser des services de traitement, mais également de télédétection, c'est-à-dire les services de pulvérisation. Donc on a un drone agricole qui fait la pulvérisation de produits phytosanitaires et un drone qui est équipé d'une caméra multispectrale. Donc à partir de ces images, nous pouvons avoir une analyse détaillée sur l'état de santé des cultures. Je travaille dans les tenues africaines. Quand je parle de tenues, je fais surtout allusion de ces tenues professionnelles-là, des vestes, des kimonos, des combinaisons quand même, permettre aux gens de rester professionnels tout en embrassant leur africanité à travers leur habillement, parce que l'image parle elle-même. L'université Cheikh Anta Diop aujourd'hui veut inciter les étudiants à avoir l'esprit entrepreneurial avant même la fin de leurs études. La conférence économique internationale de Dakar dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat étudiant. Ce salon a été organisé à la suite d'un ensemble d'activités que nous avons menées, réalisées au niveau du pôle étudiant entrepreneur en collaboration avec l'agence universitaire de la francophonie. Et donc cet ensemble d'activités, ce sont des activités de sensibilisation, de promotion de l'esprit entrepreneurial au sein de l'UCAD. Ce sont des activités de formation, de renforcement de capacité des porteurs de projets. Une nouvelle politique initiée par le rectorat
à travers la direction de l'incubation et de l'appui aux communautés. La mission de cette direction, c'est d'impulser le service à la communauté. Le service à la communauté, c'est la troisième mission des universités publiques. Donc cette direction veut, c'est-à-dire créer le trait d'union, le pont entre l'université et le milieu socio-économique. Cette direction a trois divisions. La division de l'innovation, de l'entrepreneuriat, la division de l'employabilité et la division du service à la communauté. C'est la division de l'innovation entrepreneuriat qui habite à son sein le pôle étudiant entrepreneur qui organise aujourd'hui le salon de l'étudiant entrepreneur. Aujourd'hui, l'objectif de ce premier salon de l'étudiant entrepreneur est de pousser les étudiants à faire valoir leurs idées ou projets et le cadre s'engage à soutenir ces étudiants entrepreneurs. En présent au pôle urbain de Diamniadio, beaucoup de chantiers ont connu du retard. Le nouveau délégué à la promotion des pôles urbains qui a fait la remarque invite les promoteurs à se mettre au travail. Les travaux doivent être livrés avant la fin de l'année 2025, rappelle Baradiouf. Il visitait des infrastructures publiques et privées implantées au niveau du pôle urbain. Je vous propose de l'écouter avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassamb. Ça nous a permis de discuter avec les promoteurs qui sont sur place, de prendre leur impression par rapport aux besoins qu'ils ont dans l'urgence, dans le domaine de la mobilité et de l'accès, mais aussi de nous imprégner avec toute l'équipe de la DGPU de l'ampleur de la tâche qui nous attend et des missions urgentes à mettre en œuvre pour réaliser la vision du président de la République dans la promotion des pôles urbains qui sont un axe très important dans le projet de changement systémique du Sénégal. Donc, notre ambition sur les chantiers NSFI, c'est d'abord d'accompagner les promoteurs. Et nous devons accompagner les promoteurs pour que les réalisations se fassent très rapidement parce qu'aujourd'hui, nous avons un retard sur le projet. Aujourd'hui, 2024-2025, ça devait être la phase de développement de Diamniadio. On a eu quelques retards sur le projet, mais l'objectif est d'accélérer ce développement-là, de donner l'ensemble de dispositions aux développeurs pour qu'ils puissent terminer leurs travaux en cours et aussi de pousser les développeurs qui n'ont pas démarré leurs travaux, de démarrer rapidement les travaux pour que dans un horizon très proche, Diamniadio puisse recevoir une grande partie de la population qui doit faire de cette nouvelle ville-là un espace de vie avec l'ensemble des communautés pour une ville nouvelle. Assemblée générale des boutiquiers du Sénégal à Saint-Louis. Ils veulent une reconnaissance juridique de leur métier. Ces détaillants disent non à l'immigration clandestine et souhaitent le soutien de l'État. Ils réclament aussi des assises nationales pour redorer le blason de leur activité. Alioune Ba, leur président, que je vous propose d'écouter au micro de Seynou Diop et Habib Sek. On veut une reconnaissance, on veut que l'État ait une bonne écoute à l'endroit des boutiquiers détaillants. Je dis tout le temps que depuis 1994, on n'a pas vu un ministre du commerce digne de son nom. Un ministre du commerce qui est capable de booster les commerçants. Nous, depuis Jérusalem, on est toujours là où on est. On n'avance pas. On peut essayer d'avancer, mais si on ne nous accompagne pas, on ne pourra pas aller loin. Donc on veut que l'État fasse une approche autre que la façon dont on voit l'État. L'État, quand il vient aux boutiques détaillants, c'est toujours pour les verbaliser. Alors que ça, ce n'est pas une très bonne approche. Nous voulons aussi que l'État fasse une révision sur le code de l'hygiène, parce que c'est une code de l'hygiène qui n'est pas adéquat à la réalité de l'Afrique. Sport à présent avec du foot féminin, l'équipe nationale du Sénégal tenue en échec par l'Afrique du Sud sur le score d'un but partout au stade La Dior de Thiès. Les réalisations de Matia côté sud-africain et Mayang So côté sénégalais. C'est dans le cadre donc du premier des deux matchs amicaux qui opposent ces deux sélections. Rappelons que l'Afrique du Sud est champion d'Afrique. Le club angolais Petro Luanda, champion de la 4e édition de la Basketball Africa League en finale cet après-midi à Kigali. Les tombeurs de l'AS Douanes ont battu Al Ahly sur le score de 107
à 94. Donc c'est d'ailleurs la fin de règne des clubs de l'Afrique du Nord. Avant Al Ahly, Zamalek et US Monastir s'étaient hissés sur la plus haute marche du podium de la Basketball Africa League. Et puis retenez que la finale de la Ligue des Champions qui se joue actuellement du côté de Wembley entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Et après plus de 70 minutes de jeu, les deux équipes sont toujours à égalité, 0 but partout. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellent suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.